Les femmes de Safané dans la boucle du Mouhoun s'investissent dans la transformation et la commercialisation du faso d'Amfani. Leur spécialité est le pagne tuntung, une fibre extraite de la coquille d'une chenille, explique une transformatrice par ailleurs présidente régionale de la Chambre des métiers de la boucle du Mouhoun. Nous avons ici la choix. C'est une fibre qu'on tire et qu'on récolte dans les coquilles d'une chenille. Et ces chenilles-là sont dans les grottes. Donc c'est là-bas que les gens vont chercher les chenilles-là pour venir préparer. Et on prépare, après la préparation, on enlève, on retire la chenille et puis on récolte les fibres dans les coquilles des chenilles là. Et après la récolte des fils, le fil est travaillé et les fibres sont travaillées pour obtenir du fil. Ce pagne est donc obtenu à partir des fibres de chenille, mais aussi à partir d'autres matériaux. Nous avons aussi le coton à l'état brut que les femmes égrènent. Nous avons aussi d'autres fils. Et ça, c'est le fil du filsa, mais un numéro qui est plus grand que ce que nous connaissons. Voilà, qu'on teint. On teint en couleur bleue, on teint en couleur blanc. Nous avons ici deux sortes de bleu. Il y a le bleu foncé et il y a le bleu qui est un peu fait. Donc, c'est les matières qui rentrent dans le tissage du pagne tuntung. La confection du pagne tissé suit un processus laborieux et fastidieux. Ça, c'est une pierre pour égrener le coton. Et lorsqu'on finit maintenant de faire l'égrenage, on le passe dans ce cadre-là. Et maintenant, on passe les cadres et puis le fil ensemble pour que le fil soit, les fibres là soient légères et qu'elles s'attrapent. Et c'est ça comme ça que nous avons ici. Et maintenant, c'est ce fil-là maintenant qui est filé. Lorsqu'il est filé, elle devient comme ça. Et après maintenant, quand on a ça, on fait l'ourdissage. Et l'ourdissage est fait, on obtient un fil qu'on a déjà lavé. Donc ça, c'est le fil filé qu'on a ourdi et puis on a lavé. Puis c'est devenu blanc comme ça. Les prix varient selon le modèle du pagne. Et si le tuntung se vend aussi cher, c'est à cause du travail difficile, voire risqué qui l'entoure, explique Bacheba Tibiri. C'est tout un processus qu'on utilise. Et quand maintenant on dit que le pain est cher, c'est la manière dont le pain, les fibres ont été obtenues pour tisser le pain là, qui fait que c'est cher. Le travail est long, il y a des risques aussi. Puisque les chenilles, pour récolter les chenilles, c'est dans des grottes. Imaginez dans les grottes, qu'est-ce qu'on peut trouver là-bas. On a des pains qui vont de 12 500 à 40 000 francs. Ça, en Djoula, on appelle Orombere Soromandi. Ça veut dire que pour avoir une personne honnête là, c'est difficile. Un appel au soutien est lancé par ces tisseuses pour améliorer leurs tâches et ainsi avoir une plus grande production. Nous travaillons avec les fibres, nous travaillons avec de la teinture naturelle. S'il y a des gens qui peuvent nous aider pour que le travail puisse être plus amélioré que ce que nous avons. S'il y a des partenaires qui peuvent réfléchir sur le travail et puis nous aider à avoir des technologies plus rapides, la production aussi va s'augmenter. Ce sont des fibres et teintures naturelles qui sont utilisées par les femmes de Safané dans la production du pagne tissé, communément appelé faso d'Amfani. Les consommer au quotidien permettra aux productrices de vivre décemment de leur art.